Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Moi, yes, Sataya, Papa, je reçois la vie, et je vis. Tout ce qui est moi, reçois la vie. Ah, mon cerveau, reçois la vie. Yes, alléluia, j'ai la vie. Oh, Lishanta, Pokata, Rikete Yaba, Rikete, Maikata. Et je marche en santé parfaite. Je marche en santé parfaite. J'ai la santé divine. J'ai la santé divine, car l'esprit de vie habite en moi. J'ai Christ et j'ai la vie, le Zoé de Dieu. La vie éternelle. Je crois au Seigneur Jésus et j'ai reçu la vie éternelle. Car il est écrit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, je crois au Fils de Dieu, je crois en Jésus de Nazareth et j'ai la vie. J'ai la vie, je m'approche de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux. Alléluia, sang de Jésus. Polikata, Maikata, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas parler ce soir. La Bible dit, nous ne sommes pas approchés d'une montagne qui fait peur. Mais nous sommes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. De la Jérusalem céleste. Alléluia. Nous sommes approchés de l'assemblée des saints qui sont parvenus à la perfection. Nous sommes approchés de l'assemblée des justes. Alléluia. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Dis ce soir, je m'approche de Jésus. Je m'approche du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Parle pour ma guérison. Crie maintenant ma délivrance. Crie ma victoire. Crie ma santé. Crie ma libération. Sang de Jésus. Parle maintenant pour ma santé. Parle pour ma prospérité. Parle pour mes affaires. Parle pour mon entreprise. Sang de Jésus. Donne le message. Tu as un bon message. Le sang de Jésus a un message meilleur. Le sang de Jésus a une parole meilleure à toutes les autres paroles qui te condamnent. L'Okaya. Ce soir, je m'approche du sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Je m'approche du sang de Jésus. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Sang de Jésus. Parle maintenant pour ma guérison. Pour ma santé parfaite. Oui. Oh, liché Kérébobou, le sang de Jésus. Parle. Je me suis approché ce soir de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem céleste, du royaume, oh, du myriade, oh, du myriade qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, oh, Likataya Baba, inscrit dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Oh, je m'approche de l'esprit des justes. Oh, la parvenue à la perfection. Je m'approche de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Je m'approche du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Oh, parle pour mon foyer. Parle pour ma vie. Parle pour mes enfants. Parle pour ma santé. Sang de Jésus. Sang de l'aspersion. Sang de l'aspersion. Parle maintenant. Parle en faveur de ma santé. Parle en faveur de mon corps. Parle en faveur de mes finances. Parle en faveur de ce ministère. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Parle pour ce ministère. Parle pour mon corps. Parle pour ma santé. Parle Kantaya Baba. Le sang de la vie. 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 Holy Shantaya. Merci Jésus pour ce sang. Le sang de l'aspersion qui parle guérison, qui parle délivrance, qui parle victoire, qui parle de la santé, qui parle de la victoire. Le sang de Jésus, il parle pour mon foyer, il parle pour mon ministère, il parle pour mon appel, il parle pour ma santé, il parle pour mes finances, il parle pour ma carrière. Oh, le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion. Oh my kata. Il a un message meilleur. Un message pour ma santé. Un message pour mes finances. Un message pour mon appel. Un message pour ma marche chrétienne. Le sang de l'agneau. Le sang de l'aspersion qui parle pour mes nerfs. Pour la restauration de mon corps. La restauration de mes membres. Il parle pour la vie. Il parle. Il crie vie. Il crie guérison, il crie victoire, il crie délivrance, il crie restauration. Alléluia,
Alléluia. Le sang de la vérité. Alléluia. Merci Seigneur pour ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Reçois la gloire Seigneur. Reçois la gloire éternelle. Que soit la gloire Papa. À toi seul la gloire. Alléluia. Il est Seigneur. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Que ton nom soit béni. Parce que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Alléluia. De la Jérusalem céleste. Du myriade qui forme le cœur des anges. De l'assemblée des justes. Parvenir, Seigneur. Alléluia. À la perfection. Nous nous sommes approchés ce soir de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Merci éternel, parce que c'est de toi que nous sommes approchés. Toi, le Dieu de toute la terre. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Reçois toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la puissance de guérison que tu as livrée ce soir. Merci pour la victoire que tu donnes à ton peuple, Seigneur. Merci parce que tu relèves celui qui est tombé. Le sang de Jésus parle maintenant ce soir. Apporte un mot, un message meilleur ce soir. Le message de la restauration. Le message de la vie abondante. Le message de la guérison. Le message du salut. Oh, quel message! Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous te bénissons ce soir pour ta présence au milieu de nous, pour la vie que tu donnes, pour la santé. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce soir. Parce que, Seigneur, oh, tu visites les maisons ce soir. Tu visites les activités ce soir. Oh, le sang de Jésus communique la paix à ton foyer ce soir. Il communique la paix à tes activités ce soir. Il communique la paix à ton cœur ce soir. Oui, tu te coucheras et tu dormiras en paix ce soir. Au nom de Jésus. Toutes les forces qui s'élèvent contre toi ce soir tomberont sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Tout projet formé contre toi est anéanti ce soir. Est anéanti ce soir. Toutes les décisions qui ont été prises contre ta vie est annulée. Toute décision prise contre tes affaires est annulée. Toute décision prise contre ton foyer est annulée. Toute décision prise contre ta destinée est annulée ce soir. Au nom de Jésus. Mais toi, tu prospéreras. Tu réussiras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. En ce 5e mois, tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Tu auras un témoignage. Le Dieu de vérité te visitera. Et tu connaîtras la vérité. Et tu seras libre. Tu connaîtras la vérité et tu seras libre. Oh, tu connaîtras la vérité et tu seras entièrement libre. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ah, my God, Father, merci. Parce que tu connaîtras la vérité. Oui, c'est toi. Toi qui m'écoutes ce soir. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'enfranchira. Il te rendra libre. Il te rendra libre. Libre de la pauvreté, de la souffrance, de la mort, de l'enfer, des démons, de la sorcellerie. Oh, il te rendra libre de la malédiction. Tu connaîtras la vérité et tu seras libre. Le péché ne dominera plus sur toi. La mort n'aura plus d'emprise sur toi. La maladie ne régnera plus sur toi. Mais toi qui régneras avec Christ dans la vie. À travers Jésus, tu régneras. Tu régneras. Tu régneras sur les situations. En ce mois, tu verras un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie. Remercie le Seigneur simplement. Bénis-le parce qu'il a tout fait. Il a déjà tout accompli. Bénis le Seigneur ce soir. Bénis-le. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je t'aime. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Oui, je crois en toi. Je sais que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Oui, je confesse encore que tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Règne. Règne dans ma maison. Règne dans mes affaires. Règne dans mes activités. Bénis le Seigneur car il est avec toi. Il est avec toi là où tu es dans ta maison. Bénis le Seigneur car il est avec toi. Jésus te visite dans ta maison ce soir.
Reçois la libération. Cet esprit qui t'empêche de dormir ce soir, au nom de Jésus, il sort de ta maison. Oui, alléluia. La paix dans ta maison, la paix dans ta chambre. Cette chambre à coucher, tu te coucheras cette nuit et tu dormiras en paix. Au nom de Jésus, cet esprit qui te chasse de ton lit est chassé ce soir. Au nom de Jésus. Oh, merci, merci. Je libère ta vie maintenant. Alléluia. Je libère ton chemin de la destruction. Oui, oui. Remercie simplement le Seigneur car il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Mon frère, il t'aime. Ma soeur, il t'aime. Bénis-le. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes œuvres. Merci Seigneur pour ta bonté. Et la joie du Seigneur remplira dans ton cœur. La joie du Seigneur sera ta force. Oui, ce mois est ton mois. C'est le mois de la vérité. Tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. Oui, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Libre. Libre de toute oppression. Libre de l'anxiété. Libre de l'infirmité. Libre de la maladie. Car il a déjà porté tes souffrances. À lui soit la gloire. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Acclame son nom. Acclame son nom. Acclame son nom. Acclame-le. 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 Il est avec toi. Acclame-le. Il est en toi. Acclame-le. Oh, alléluia. Il est toujours présent. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis et que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Béni soit Yahweh pour sa fidélité. Alléluia. Nous sommes en train de parler du cœur. Et nous avons aussi établi les relations entre le cœur, nos paroles et nos pensées. Quoi qu'on a abordé la fois dernière, nous avons montré que les paroles que nous proclamons viennent du cœur. Et les pensées également ont leur source dans notre cœur. Et Jésus a bien dit que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. Nous avons vu un lien étroit entre le cœur de l'homme et sa parole, entre le cœur de l'homme et ses pensées. Alléluia. Et si nous voulons réellement servir le Seigneur, ça veut dire que nous devons faire très attention, puisque notre cœur est la source de la vie, la source de tout ce qui nous arrive, c'est le cœur. Jésus a bien montré que ce que nous mangeons ne nous souille pas, mais plutôt ce que nous disons. Et ce que nous disons vient de notre cœur. Et que faut-il faire pour ce cœur? C'est-à-dire que la Bible nous recommande aussi de garder notre cœur, de protéger notre cœur, de prendre soin de notre cœur, parce que de lui viennent les sources de la vie. Et la Bible nous a recommandé qu'est-ce qu'il faut faire pour garder notre cœur. La Bible nous a montré qu'il faut mettre la parole au fond de notre cœur. La Bible nous a montré que nous devons garder la parole en nous. Même le roi David a posé la question par rapport au jeune homme. Il dit, mais jeune, comment un jeune peut-il rendre son chemin pur? Dans le psaume 119. Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les jeunes sont connectés, ils sont branchés avec la vie aujourd'hui. Comment un jeune homme peut-il vivre et plaire au Seigneur? Il a répondu, il dit c'est en regardant dans la parole de Dieu. Le jeune homme doit tourner son regard vers la parole de Dieu. Pourquoi il a parlé des jeunes? Parce que c'est les jeunes qui ne comprennent pas encore grand chose. Pour eux, ils peuvent faire tout. Ils se livrent à tout.
Ils se disent, c'est le moment où ils sont en mesure de tout faire. Même quand vous leur parlez des fois, ils disent non, bon, parce que vous êtes déjà vieux, nous-mêmes, nous allons faire notre expérience. Mais David est en train de leur dire, si vous voulez plaire au Seigneur, vous devez regarder dans la parole de Dieu. Dans le psaume 119, à partir du verset 9 à 11. Nous devons regarder dans la parole du Seigneur. Et lorsque tu regardes, qu'est-ce que David a dit de faire? Nous devons prendre la parole que nous trouvons, la serrer dans notre cœur. C'est-à-dire la garder en nous. Nous ne devons pas permettre à cette parole de s'échapper de notre cœur. Il dit, il faut serrer. Ouais, lorsqu'on serre quelque chose, c'est pour que ça ne tombe pas. C'est pour mettre ça en sécurité. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au verset 11. Donc, si nous voulons garder notre cœur, nous ne pouvons pas garder notre cœur par le manger et le boire que nous avons sur la terre, mais par une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Quand Jésus dit l'homme ne vit pas seulement du pain, dans Matthieu 4,4, Luc 4,4, qui dit l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme doit se nourrir de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, est-ce que c'est pour notre corps? Non. Ça nourrit notre cœur. Cette parole nourrit notre cœur. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu, en nous donnant un nouveau cœur, est venu habiter en nous. Mais où reste-t-il? L'esprit reste dans notre cœur nouveau. Et cet esprit a besoin de nourriture. Cette nourriture, ce n'est pas les cossets d'igname, ce n'est pas les poulets rôtis, ce n'est pas du friand, ni d'hamburger. Il a besoin de la parole. De la parole. Et lorsque tu sais cette parole dans ton cœur, alors il te le rendra au temps opportun. Parce que c'est de ton cœur que viendra la source de la vie. Tout ce que tu auras dans la vie viendra de ton cœur. Jésus dit, d'où viennent les mauvaises pensées? D'où viennent les querelles? D'où viennent le vol? D'où viennent l'adultère? D'où viennent ces choses? Ça vient du cœur. Ça vient de ton cœur. Alléluia. Ces choses que tu fais viennent de ton cœur. C'est ton cœur qui te pousse à le faire. Tu me dis non, c'est pas mon cœur, c'est venu comme ça. Non, ce n'est pas venu. C'est ce qu'on dit, c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire que, et la Bible nous recommande, on dit, remplissez-vous abondamment de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous devons remplir notre entourage, notre vie par la parole. Que la parole de Dieu habite abondamment, abondamment au milieu de vous. Que la parole habite abondamment. Si nous permettons la parole d'habiter abondamment, on ne trouvera que la parole. Et c'est pourquoi Dieu disait à Josué, dans le livre de Josué 1, ce n'est pas seulement au verset 8, mais déjà, à partir du premier verset même jusqu'au verset 8 et 9, Dieu lui montrait de suivre la loi de Moïse. Suivre cette loi, de ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. Et au verset 8, là, il dit maintenant, médite cette parole. Murmure cette parole. À chaque instant, que cette parole soit dans ta bouche. À chaque instant, mémorise cette parole-là. Garde-la dans ton cœur. Et maintenant, lève-toi pour agir selon la parole. Et ainsi, tu vas réussir dans la vie. Parce que ton cœur te poussera vers ce qui est bon. Parce qu'en toi, il n'a que de bonnes choses. Un bon arbre ne porte que de bons fruits. Mais les mauvais ne donnent que de mauvais. Un arbre ne donne pas le bon et le mauvais fruit, non. Une source peut-elle produire de l'eau salée et de l'eau amère? Est-ce que c'est possible que tu es vers la source et la même source là, en même temps que ça jaillit comme ça là, quand tu prends, tu vois qu'une partie est amère, une partie est douce. Ça, c'est pas possible. Et ton cœur ne peut pas faire jaillir autre chose. Si dans ton cœur quelque chose sort, ne dis pas que ça, c'est pas une advertence, non. C'est ce qui est dedans, qui est sorti. Et Jésus a déjà bien dit ça. Que dans Matthieu 12, là, il a bien dit que non, la même source là ne peut pas produire deux choses. Non.
Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Si ton cœur est bon, un cœur bon et parfait, c'est un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, qui est soumis à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu, qui soupire auprès de Dieu. Un cœur qui dit oui au Seigneur. Un cœur qui n'a plus de raisonnement. Un cœur qui se conforme à ce que Dieu dit. Ça, c'est le cœur parfait, ça. Ce cœur bon va libérer de bonnes choses en toi. Toutes les fois, tu continues par raisonner, par discuter la parole, par dire oui, Dieu a dit, mais ici, ce n'est pas ça. Donc, sache que ton cœur a des problèmes, ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Parce que quand Dieu parle, mais on n'a pas à raisonner. C'est oui et amen. Qui est plus sage que Dieu? Où es-tu quand Dieu créait l'hippopotame? Où es-tu quand il créait les crocodiles? Où es-tu quand il créait les monstres qui sont dans la mer? Où es-tu? Quand Job voulait démontrer son orgueil, Dieu l'a amené pour briser l'orgueil de Job. Il dit, mais Job, tu es où? Quand j'avais fait ci, quand j'avais fait ça, depuis que tu es né là, combien de fois tu as ordonné au matin et quelque chose s'est passé? Rien. Alors, pourquoi vas-tu obscurcir mes voix? Pourquoi? Avec tes raisonnements, ton orgueil là. C'est l'orgueil de Job que Dieu voulait briser aussi. Job était orgueilleux. C'est pas qu'il n'était pas juste, il était juste. Mais il est entré dans l'orgueil. Au point où quand il parlait, mais il ne parlait pas comme s'il était un homme même. Job se vantait. Et il se disait, même si j'ai fait ceci, que Dieu me frappe. Hey, Job était tellement imbu de lui-même. C'est vrai, il était juste, il était intègre, mais il avait de l'orgueil dans sa vie. Mais Dieu voyait cela, il faut briser cet orgueil-là. Quand Job a laissé tomber son orgueil, il s'est plié devant le Seigneur, Dieu l'a restauré. Dieu ne l'a pas condamné, mais Dieu voulait que Job soit conscient qu'il n'est rien devant lui. Que lui, Dieu, est le seul parfait, qui sait tout. Et Job même dit, mais j'ai dit des choses qui me dépassent. C'est des choses que je ne comprenais pas. Je m'humilie maintenant, je prends de la cendre. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Job a reconnu son orgueil et le Seigneur l'a pardonné. Donc, l'état de notre cœur est très important. Et puisque notre cœur est la source de tout, nous allons voir les pensées de l'homme. Le cœur et les pensées ont un lien étroit. Nous allons lire Ésaïe 55, versets 8 à 9. Parce que si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons veiller sur nos pensées. Et voilà que nos pensées ont un lien avec notre cœur. Nous avons vu notre parole avec notre cœur, mais la pensée aussi avec le cœur. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pour que l'homme puisse s'humilier devant le Seigneur. Prends ta Bible et lis. Prends ta Bible. C'est l'étude biblique. Ce n'est pas le temps de prière. C'est avec les yeux ouverts qu'on fait l'étude biblique. Ce n'est pas le moment. Si tu veux prier, tu ouvres les yeux, tu continues pas à prier. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Pendant l'étude biblique, on ne dort pas. Si tu dors, tu es venu perdre ton temps, mon frère. Si le sommeil vient, il faut te lever. Tu as vu, on n'est pas nombreux. Et si tu as fait l'effort d'être là, si tu dors encore, c'est mieux. Ceux qui sont restés à la maison auront gagné sur toi. Parce qu'au moins, ils ont fait tout ce qu'ils veulent faire. Même si c'est pour bavarder, là, ils ont bavardé. Toi, tu as fait l'effort d'être là. Tu ne perdras pas ton temps au nom de Jésus. Ésaïe 55, du verset 8 au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Voyez, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc, mon frère, ne confonds pas ta pensée à la pensée de Dieu, non. Des fois, bon, il y a des paroles sages, des paroles positives,
que les gens véhiculent aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que c'est positif, ce qu'il dit est bon, que c'est pour cela, nous allons prendre ça comme la parole de Dieu. Non. Dieu dit, mes pensées qui ne sont pas vos pensées. Nous devons être sages. La Bible dit, quand tu viens dans la parole dans la maison de Dieu, viens pour recevoir. Ne viens pas comme un insensé. L'insensé connaît tout, il n'écoute même rien, mais il perd son temps. Pourquoi on est là? C'est pour Dieu. Je ne suis pas là pour faire autre chose. Je suis là pour Dieu. Qui est là pour Dieu, écoute Dieu. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Alléluia. Les pensées de Dieu ne sont pas... La Bible dit dans le Proverbe 12 que telle voix paraît droite à un homme. Mais la fin, c'est la voix de la mort. L'homme dit, ah ça c'est bon, mais en fait, cette voix, si tu suis ça, tu vas mourir, tu vas périr. C'est ça que tout le monde fait. Moi, je vais faire. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Nous devons faire très attention aux pensées. Et la Bible nous montre clairement que autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Si on prend la pensée de l'homme en lui-même, elle est totalement éloignée de Dieu. Elle est contraire à la pensée de Dieu. Alors, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Ces voix sont éloignées de nos voix. Mais nous avons besoin d'aligner nos pensées à la pensée de Dieu. Tu dois aligner ta pensée à la pensée du Seigneur. Alléluia. D'ailleurs, tu dois dire, ah, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et seules les pensées de Dieu peuvent m'amener à réussir. Ça veut dire que lorsque tu comprends cela, tu ne vas pas agir selon tes propres pensées. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne te confie pas en toi-même, en ta sagesse, en ton intelligence. Si tu vois ton intelligence par rapport à ça, tu agis. Mon frère, ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas bien fait. Des fois, nous avons nos raisonnements, nos calculs. Mais nous passons à côté de la pensée de Dieu. Nous passons à côté de la pensée de Dieu. Donc, les pensées de Dieu sont différentes des nôtres. Alléluia. La Bible dit qu'il a un écart. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez, mesurer la distance entre le ciel et la terre, c'est énorme. C'est des estimations que les gens font, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et des fois, on voit au premier ciel, bon, les gens font l'effort. Mais qui est allé jusqu'à rentrer dans le ciel de Dieu? Tous les blancs qui ont monté, qui vont, les astronautes là. Depuis quand ils sont allés, ils ont dit bonjour à Dieu. Pour pouvoir mesurer. Personne. C'est tellement éloigné. Même à Babel, cette ville qui n'existait pas, mais que les hommes ont créée par leur rébellion, par leurs pensées. Les pensées de l'homme ont dit non. Dieu dit remplissez la terre. Il dit non. Pourquoi on va remplir la terre? Ce qu'on a à faire, c'est de construire une grande montagne. Nous allons toucher Dieu. C'est mieux d'être en relation avec Dieu que de remplir la terre. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. Vous voyez, c'est la manière humaine, ça. Mais ils ont commencé par construire leur tour. Mais ils ont fini comment? Dans la confusion. Dans la confusion, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut, ça. Mais malgré cela, ils n'ont pas pu atteindre le ciel. C'est vrai que Dieu dit qu'ils vont réussir, mais ils n'ont pas pu. Parce que c'est tellement éloigné. Dieu les a regardés faire pendant des jours, peut-être des mois, peut-être des années, que les gens ont entrepris ce projet. Mais Dieu les regardait un jour, il dit, mais il faut qu'on les arrête. Donc, les pensées de l'homme ne sont pas nos pensées. Dans nos pensées, nous avons beaucoup de choses dans notre tête. Mais cela n'est pas de Dieu. Nous devons chercher les pensées de Dieu. Donc, tes pensées et les pensées de Dieu sont très éloignées. Les voies de Dieu, il a dit, nos actions ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons d'abord aligner notre pensée sur la pensée de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Quelqu'un lit ça. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Amen. Ça veut dire, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire, nous avons besoin d'avoir la pensée de Dieu. Le chrétien, lorsqu'il est né de nouveau, Dieu lui donne sa pensée. Mais cela, nous devons travailler pour cela. Nous devons travailler pour que cette pensée soit réelle dans notre vie. Mais spirituellement, Dieu nous donne déjà sa pensée parce que notre pensée est éloignée de Dieu. Mais lorsque Dieu vient habiter en nous, il nous donne sa nature. Et par cette nature, Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Mais toi, tu as posé la question. Si j'ai la pensée de Dieu, pourquoi des mauvaises pensées me viennent alors? Donc, ce n'est pas normal. C'est vrai, ce n'est pas vraiment normal. Tu as un travail à faire. C'est toi maintenant qui dois aligner. Dieu a déjà fait pour que tu aies sa pensée. Nous avons la pensée de Christ. À travers l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de juger tout. Parce que c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. À travers l'Esprit de Dieu, nous pouvons tout capter, tout comprendre. Mais il faut un exercice, il faut un développement personnel. À travers notre relation avec Dieu, à travers notre communion avec le Seigneur. Nous devons, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, le renouvellement de votre pensée. Nous avons besoin du renouvellement de notre intelligence. Vous voyez, l'homme a sa manière de calculer. Nous devons ramener toute notre pensée à Dieu. C'est-à-dire que nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le même Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Comment faire pour avoir la pensée de Christ? Nous avons un travail à faire. 2 Corinthiens 10, verset 5. Le chapitre 10, deuxième livre de Corinthiens, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Paul dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Frère, tu as hérité beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus nous a délivré de la vaine manière de vivre. Les vaines pensées. Vous voyez cela? Ces pensées que tu as héritées de tes parents continuent encore à gouverner ta vie, ton foyer, tes affaires. Ce que tu as vu faire pendant des années. C'est ça que toi-même tu reproduis sans réfléchir. Tous les actes que tes parents faisaient là, malgré que tu es né de nouveau, tu continues à faire la même chose des fois. Tu te retrouves en train de faire la même chose. Sans t'en rendre compte. Tu peux dire, ah, moi je ne fais pas. Non. Laisse. Quand le pic là vient, tu deviens même plus grave que ce que tes parents avaient fait. Parce que quoi, tu as hérité cela. Mais Jésus est venu nous délivrer. Maintenant, ce que toi tu as à faire, tu dois renverser. C'est des forteresses. Ces forteresses, ce sont des raisonnements qui sont dans nos pensées. C'est des raisonnements, les philosophies, les coutumes, les habitudes que nous avons. Avant de venir au Seigneur, nous devons les renverser. Avec quoi? Les armes spirituelles. Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont spirituelles. Alléluia. Et elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser. C'est avec ces armes-là que nous renversons. Ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Quelles sont les forteresses? Quels sont les raisonnements qui sont dans ton cœur? Ces pensées que tu as dans ta vie. Si tu as vécu avec une maman qui ne respecte pas son mari, toi-même tu ne vas plus respecter ton mari. Parce que tu ne vas pas savoir qu'il faut respecter l'homme. Tu ne sais pas. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se respecter l'homme. Ils ne peuvent pas parce qu'on les a éduqués, on nous a éduqués comme des garçons. Mais c'est dangereux. Comment on va éduquer une fille comme un garçon? Une fille n'est pas un garçon. Donner une bonne éducation à un enfant ne veut pas dire prends une fille et fais un garçon. Et prends un garçon, fais une fille. Les filles qui ont des comportements que nous devons leur montrer. D'autres ne savent pas ça. D'autres ne savent pas ce que c'est qu'un homme. D'autres ne connaissent pas l'autorité. Quand on parle de l'autorité, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'autorité. Et cela fait qu'aujourd'hui, nous souffrons même dans nos foyers
dans nos maisons, dans nos services. On ne connaît pas l'autorité. Il suffit que ton patron soit un chrétien, c'est fini. Tu peux chier sur ta tête. S'il fait que, vous voyez, c'est les chrétiens même ça. Parce que tu ne connais pas l'autorité. Mais nous ne savons pas. Parce que nous devons renverser certaines forteresses dans notre vie. Les milieux où nous avons vécu nous sont transformés. Vous voyez, aujourd'hui on a quitté une religion pour une autre religion. Cela fait qu'aujourd'hui on continue les comparaisons. Les comparaisons. Tu sors d'une église, non, là-bas on fait ça. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Si c'est bon, reste là-bas, c'est tout. Là-bas, là, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Si Dieu te dit, voilà ce qu'il faut faire maintenant, il faut renverser ces raisonnements-là. Nous avons hérité cela. C'est difficile de laisser. Mais ce sont ces pensées qui luttent contre nous. Quand on dit de renverser les forteresses, on va voir une grande forêt de démons que nous allons détruire. Non. C'est un raisonnement. On t'a déjà appris des choses. Quand tu fais un rêve, tu vois que si c'est ça. Mais mon frère, ce sont des forteresses que tu dois renverser. Comme cet homme à qui on a dit, quand tu te lèves et que tu vas quelque part, tu rencontres les toits d'araignée, ça c'est fini, c'est que des blocages sont sur ta voie. Mon frère, si dans ta maison, tu n'es pas propre, tu vas rencontrer les toits d'araignée chaque matin. Quand tu sors dans ta chambre là, tous les jours, ça va être ta tête là que tu dois ramasser les toits d'araignée. Tu as dit comment? Dans ma chambre, où est-ce que tu veux que ça aille? Le toit d'araignée, l'araignée n'a pas besoin de quelque chose. Quand il marche comme ça là, en même temps, il met un fil là. Quand tu le lances en l'air, au fur et à mesure qu'il part là, il trace un chemin. Parce que pour redescendre, il passe par la corde qu'il a vue là. Toi, tu ne vois pas. Hein? Lui, il passe 2 fois, il a déjà tissé une ligne là. Mais toi, c'est pourquoi ceux qui enlèvent les toits d'araignée et ne tuent pas l'araignée, ils vont toujours travailler. Et tu te lèves un bon matin, ta maison est dans la brousse. Et tu dis que tu ne vas pas rencontrer les toits d'araignée. Et lorsque tu vois ça, c'est des blocages. Ça veut dire que toi, tu es foutu. Ta vie sera détruite. Un pasteur disait un jour, mais que quelqu'un est venu, que lui, il a prêché sur l'interprétation des songes, il a donné tout. Il dit, mais quoi? C'est sur une montagne. Il dit, mais si cette montagne-là maintenant, comment il a fait? C'est-à-dire que chaque jour, moi, je cogne les toits d'araignée ici. Et quand ils ont fini de lui donner l'explication des rêves, tout ça, il dit, bon, le lendemain, quand il s'est réveillé, quand il sort comme ça, là, ça c'était plus grave même. Il a tout ramassé dans ses yeux comme ça. S'il doit se refaire à la tradition, c'est qu'il est foutu. Il dit ce jour-là même, quand il a fini de se débarbouiller, quelques minutes après, c'est une belle voiture qu'on est venu lui donner gratuitement comme ça. Sa vie n'est pas bloquée ce jour-là. Il n'a pas eu de blocage. Mais la tradition te dit, quand tu vois ça, c'est ça. Ça, c'est la tradition. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? D'autres se disent, quand il sort le matin, il rencontre un homme, il retourne à la maison. Parce que s'il rencontre un homme, sa journée est terminée. Ça, c'est la tradition. C'est en lui, c'est une forteresse. Tant que cela n'est pas renversé, il va vivre et subira cet esclavage toute sa vie. Chaque fois qu'il rencontre un homme, d'autres font plus de 30 minutes, 1 heure avant de sortir. Parce qu'il a la grâce ce jour-là. C'est les hommes qui sortent. Quand ils sortent, il voit un homme. Hey, excuse-moi. Il fait comme s'il a oublié quelque chose. Il revient encore. C'est un vieux qu'il voit. Il sort. Maintenant, c'est un petit enfant qu'il voit. Et il regarde, il croit qu'il a boucle d'oreille. Et le petit fait hey, il court encore. C'est toujours un homme. Les gens perdent du temps comme ça. C'est sérieux. C'est des forteresses. Tant que cela n'est pas renversé. C'est pourquoi, si ton cœur, tu n'as pas rempli ton cœur d'autres choses, ta pensée sera toujours, deviendra une forteresse pour toi. Il faut renverser ces forteresses-là. Qu'est-ce que tu as hérité de tes parents? Qu'est-ce que tu as hérité? Les gens disent, quand tu as un garçon, comme si tu fais un enfant, si ton premier-né est une fille, vraiment tu as dit que tu seras riche. Quand c'est un garçon, ça c'est la pauvreté. Mais c'est écrit où? C'est une forteresse qui est dans la tête des gens. Quand tu as ça dans ta tête, mon frère, lorsque tu fais un garçon, toi-même tu vas commencer à te maudire. Te maudire, tu vas dire, c'est quoi cet enfant-là? Toi tu es ceci.
Tu es cela. Alors que, si tu dis la pensée de Dieu, au contraire, ceux qui sont dans la pensée de Dieu veulent avoir même un garçon comme premier-né. Abraham, il a eu combien de filles? Qui est plus riche qu'Abraham? Isaac a eu combien de filles? Comment il y en a? Combien de filles Isaac a eu? Frère Ben, combien de filles Isaac a eu? 2. Combien? Sœur Rose, reviens avec nous. Combien de filles comme toi, papa Isaac a mis au monde? Tu ne sais pas, tu passes. Popo, papa Germain. Aucune fille. Et la Bible dit, Isaac était devenu riche. Il est devenu fort riche. Et il allait encore s'enrichissant. Il alla, chaque fois, Isaac a compris que quand il sème, il a semé la première année, il a récolté au centuple. Mais on dit, Isaac est devenu fort riche. Pourquoi? Parce que l'année qui a suivi, Isaac a semé encore davantage. Il sème davantage et au fur et à mesure, il devient encore plus riche. Il est devenu fort riche. Il est devenu un homme tout puissant au point où tout un peuple vient faire alliance avec un seul homme. Un pays vient faire alliance avec un seul individu. Mais le gars n'a jamais mis au monde. Lui, il a fait 2 garçons à la fois. C'est-à-dire que sa pauvreté sera au carré. Lui, il devait avoir une pauvreté au carré. Parce qu'il n'a pas fait un seul. Il a fait combien à la fois? Et les 2 là se battent. C'est les 2 même qui se battent déjà dans le ventre. C'est-à-dire que déjà, ça serait une grande souffrance. La maman a souffert au point où elle a consulté Dieu. Si c'est comme ça, là, pourquoi je suis enceinte? J'ai fait des temps sans avoir d'enfant. 20 ans. Et maintenant, j'ai d'enfants maintenant. Je n'ai pas la paix. C'est quoi ça là, Seigneur? Dieu dit non. Tu as 2 nations dans ton ventre. 2 nations. 2 peuples. Et le plus grand sera assujetti au petit. Mais Esau est-il pauvre aussi? Esau n'est pas pauvre. Esau aussi est devenu fort, riche. Au point où, quand son frère lui dit non, maman, je suis déjà riche. Vous voyez, que quelqu'un vient te bénir. Qui ici, on vient te bénir, non, maman, je suis riche aussi. Je suis déjà, je suis riche, il faut garder pour toi. L'autre dit non, je suis très riche. Je suis très riche, il faut prendre. Oui, c'était devenu une concurrence. Il dit, je suis riche, non, moi, je suis très riche. Il faut prendre. Le grand frère dit non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Il dit, moi, non. Il dit, mon chef, il faut prendre. Oui, Isaac est un homme qui a eu 2 fils. Mais il est devenu fort riche. Il était plus riche qu'Abraham. Quand il a commencé, il était moins riche qu'Abraham. Parce que l'héritage d'Abraham était partagé. Mais lui-même, il a travaillé. Et Dieu l'a béni maintenant encore. Mais lui n'a pas commencé à 0. Il avait une richesse. Il avait hérité d'Abraham. Et il est devenu fort riche. La Bible a raconté. Mais la tradition dit quoi? Quand tu as des fils, comme premier-né, tu es pauvre. Mais moi, je connais des gens, ils ont fait une douzaine de filles. Il y a une douzaine. Le contraire de ce que Jacob a fait. Et ils ont fait 12 filles, un garçon. 12. Mais ils sont les plus pauvres de leur famille. Mais c'est ça, c'est la tradition. Il ne faut pas mettre ça dans ta tête. On dit, quand tu fais une fille, on dit, on voit tout. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qui est mauvais? Dis-moi ce qui est mauvais. Mais un homme, toi qui mets au monde, qui n'a pas de garçon, mais ta maison sera vide. Ta maison sera vide, c'est tout. À un moment donné, ou bien tu vas vouloir que tes filles se marient qui aillent chez toi. C'est pas possible, ta maison sera vide. Tu peux construire des palais, tu es obligé de louer ça simplement. Aucun enfant ne restera dedans. C'est foutu. Il n'a pas d'enfant que Dieu te donne qui n'a pas une maison. Jacob a combien de filles? Sœur. Hey. Garde ton cœur. Avec quoi tu veux garder ton cœur? Avec la parole. Et Jacob a combien de filles? Papa, Jean-Pierre. Tu es sûr? Comment il s'appelle? Si c'est une seule fille. Maman, Marguerite. Jacob a combien de filles? Une fille. Tu dis la même chose que ton beau-frère. Maman Déborah. Maman Déborah. Maman Déborah. Il faut revenir. Jacob a combien de filles? Comment il s'appelle? Dina.
Allez, viens devant. Il faut venir ici. Viens au milieu de nous. Il ne faut pas rester là-bas. Alléluia. Jacob a combien de garçons? Frère Germain. Tu passes. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ça veut dire quoi ça? Ça là, c'est tout le monde qui va dire ça. Jean-Christ, il faut lui dire ça. C'est combien? Parle fort. Parle fort. Répète. Lève-toi. Tout le monde chante les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. D'où vient ça là? Les 12 tribus d'Israël. Tout le monde doit savoir ça. Même si tu ne lis pas la Bible. On parle des 12 tribus d'Israël. C'est les enfants de Jacob. Jacob a 12. Et Jacob, ce n'est pas d'une seule femme. Hein. Il a eu combien de femmes au total? Combien? 4. Tous les 4 là. Qui a fait fille comme premier enfant? Comme premier enfant. Parmi toutes les 4 femmes là. C'est lié à sa première fille. Ça, elle a dit, le premier enfant c'est une fille. C'est ça qu'il dit. Qui d'entre elles a fait fille comme enfant? Personne. Cette fille est venue vers la fin. C'est à la fin qu'elle est venue. Et souvent on ne parle même pas d'elle. Mais pourtant, Jacob était très riche. Il est très riche. Et aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle encore. Les fils d'Israël. Quand on parle de ça, on parle plus de Jacob que tous les autres patriarches. C'est vrai qu'Abraham est leur grand-père, mais on parle plus de Jacob. Au point où le pays d'Israël, on ne dit pas le pays d'Abraham. On dit le pays d'Israël. Mais la tradition nous amène à accepter cette souffrance. Mais il faut que tu renverses cela. Et cela ne peut pas être fait juste en regardant en l'air. C'est en tournant ton cœur vers la parole de Dieu. Si nous ne tournons pas nos cœurs vers la parole de Dieu et renverser ces forteresses-là par la parole, qui est la vérité, mon frère, tu vas mourir. C'est pourquoi c'est un travail qui doit être fait. Quand on te dit non, quand tu fais ceci, c'est cela. Mais c'est la tradition. Nos aïeuls n'avaient pas de lumière. On dit la nuit, on ne balait pas pour mettre dehors. Et toi-même, qui crois que c'est normal, non? Eux, ils n'ont pas de lumière. S'ils balaient, ils vont balayer les bonnes choses. Et c'est le lendemain qu'ils vont se rendre compte qu'un passant va dire, bon, ceux-là, comme ils ont trop, lui va prendre leur argent et va partir. Mais aujourd'hui, on a la lumière comme le jour et la nuit. Si je balais quelque chose, je ne veux pas voir. Il peut voir. Si je veux, il va faire sortir ça. Mais ça dit, la tradition. Paul dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous devons faire quoi? Nous chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Comment cela sera fait? Il faut renverser les forteresses. Il faut être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Si tu n'es pas transformé, si tu ne laisses pas la parole de Dieu te pénétrer et vivre selon la parole, mon frère, tu seras captif. Aujourd'hui, nous n'avons pas de totem, mais il n'y a pas de famille sans totem. Hein. C'est parce qu'on est chrétien que tu ne comprends pas. Dans chaque famille, il y a des choses qu'on dit on ne fait pas, ou on ne mange pas. Il y a des choses qui existent comme ça. Moi, on m'a dit ça une fois. Moi, mes propres parents ne m'ont jamais dit ça. Mais c'est une vieille là qui... Moi, j'ai mangé la chose, j'étais content. C'est l'ami de ma mère. Et je revenais, moi, je racontais que vraiment, on nous a... Il dit, il ne faut pas dire ça. Vous ne pouvez pas manger ça. Parce que vous êtes des rois. Et les rois, c'est il ne faut pas dire ça. Il dit, je me suis tué. J'ai dit, c'est si je te dis ça encore que tu vas entendre. Moi, je vais manger encore, je ne vais rien te dire. C'est d'où la chose. Il dit, on ne mange pas. Quand il a dit là, j'ai quitté là-bas, je les ai laissés avec la maman. Et moi, je suis sorti. Je sais que si je trouve encore, je vais manger. En ce temps, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais j'ai mangé. Voyez? Mais lui dit, on ne mange pas. Oh, la chose est, c'est un animal sauvage. J'ai dit, on ne mange pas parce qu'on prend la peau pour s'asseoir. C'est ça que les rois prennent. Donc, c'est des choses comme ça. Il a qu'on va faire sa théorie. La théorie que mes propres parents ne m'ont jamais dit. Mais c'est la tradition. Et si tu tires là, c'est là qu'on va te créer des problèmes. On va dire, c'est parce qu'il a mangé ça qu'il a eu ce problème-là. La tradition, les raisonnements que nous avons, nous devons renverser cela. On dit de renverser les forteresses. Et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui doit amener ta pensée à accepter la parole de Dieu, à épouser la parole de Dieu. Si tu veux avoir les mêmes pensées que Dieu, ça veut dire que tu dois mettre dans ton cœur la parole pour que tes pensées soient renouvelées.
Quand on est, même dans la religion, on était peut-être dans les religions données, on était dans tel. Mais quand on revient dans le Seigneur lui-même, mais on ramène toujours ça. Non, on ne faisait pas ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait là-bas. On fait des comparaisons. L'homme est doué à ça. Mais des fois, comparaison n'est pas raison. Les raisonnements. Nous raisonnons et cela nous limite, ça nous bloque. Moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais tu as fait là. Quel résultat tu as eu? Voilà, les autres sont en train de faire quelque chose qui marche pour eux. Mais toi, tu es en train de raisonner. C'est le raisonnement. L'homme raisonne. Mais si tu ne renverses pas ça, tu auras des problèmes. Beaucoup ont raté leur mariage juste par les traditions. Même c'est à l'église. C'est l'église même qui les a empêchés de se marier. Parce qu'on leur a enseigné autre chose. On leur a dit autre chose. Et c'est ça qui était dans leur pensée. Et cela fait que, paf, ils sont passés à côté. D'autres, on leur dit, si tu dois te marier, tu dois rêver, voir ton mari. Si tu vois ton grand-père dans un rêve, c'est lui qui va devenir ton mari. Si ce n'est pas un rêve que tu veux te marier, des fois ça marche. Hein. Mais ce n'est pas une doctrine de Dieu qui nous dit, lorsque je dois me marier, je dois faire un rêve et voir mon mari. Non! Aujourd'hui, les gens sont en train de prier, c'est donne-moi mon mari. On dit, comment? Non, Dieu ne m'a encore rien montré. Il va te montrer quoi? Est-ce que Dieu a choisi de te montrer ton mari dans un rêve? Non, Dieu peut te le dire. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Dieu parle avec Moïse face à face. Dieu nous parle aujourd'hui. Dieu peut te parler directement. Dieu a son esprit avec toi. Il faut que tu sois sensible à la voix du Seigneur. Il peut te montrer un rêve, c'est vrai. Il peut te donner une vision, c'est vrai. Il peut te parler audiblement. Dieu parle. Dieu parle et on entend. Et tu sais que c'est Dieu. Ce n'est pas tes pensées, hein, mais la pensée de Dieu. Moi, je n'ai pas rêvé pour me marier. Moi, je n'ai pas rêvé. Dieu m'a parlé. Au moment où je ne parlais pas de femme, Dieu m'a parlé. Mais je n'ai pas rêvé pour ça. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu va te parler forcément. Ce n'est pas de la même manière qu'il m'a parlé qu'il va te parler. Mais sois sûr que Dieu va te parler à sa manière et tu vas entendre sa voix. Ça peut être dans un rêve. Dieu peut te montrer ton mari ou ta femme dans un rêve. Si tu demandes à Dieu. Moi, je ne demandais pas à Dieu. C'est pour me garder que Dieu a dit ça. Il dit, bon, sinon, ouais. C'est Dieu qui a voulu ça. Dieu fait ce qu'il veut. Oui, mais les gens sont enseignés. Des fois, mon frère, mon expérience n'est pas la doctrine de Dieu. Non. Ce que j'ai expérimenté, ça peut t'aider, mais ça ne veut pas dire, tant que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non. Des fois, nous faisons une confusion. Quand un grand homme a passé par un chemin, ça ne veut pas dire que tous les hommes doivent passer par là pour être grands. Tous ceux qui sont grands n'ont pas passé par le même chemin. Non. Mais quand quelqu'un fait, il y a d'autres qui veulent amener tout le monde à faire ce que lui a fait. Pour que, non, c'est pas ça. Maintenant, il y a des vérités dans ce que tu as fait que tout le monde peut suivre. Ça, c'est la vérité, ça. Mais si ce n'est pas la vérité, non, c'est pas ça. Mais si c'est la vérité que tu as suivie, tout le monde doit suivre cette vérité-là. Parce que la vérité est toujours la vérité. Ça ne change pas. Mais quand c'est des expériences simples, personnelles, on peut, par ton expérience, faire quelque chose et trouver aussi la solution. Mais ça ne veut pas dire que c'est une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Si j'ai bu de l'eau, parce que j'ai mal au pied, j'ai bu de l'eau et je suis guéri. Si tu as mal au pied, tu bois de l'eau, ton ventre sera ballonné. Tu auras toutes les douleurs. Parce que si ça a marché pour moi, peut-être c'est quelque chose qui manquait, que Dieu a fait que ça a marché. Ce n'est pas ton problème. Dieu sait ce qu'il fait. Mais toi, laisse Dieu te conduire. Et c'est ça qui amène les fausses doctrines aujourd'hui, où on compte à vendre de l'eau dans l'église. Parce que Dieu, ils ont expérimenté quelque chose, on dit, bon, ok, le pasteur dit, finalement, ouais, ça enrichit le pasteur. Si je dois vendre de l'eau ici, ouais, j'aurai beaucoup d'argent. Hein. Je vais jeûner tous les jours. Et quand je sors, vous prenez l'eau, c'est fini. Ça va marcher à cause de la foi qu'on t'a inculquée. C'est ça qui fait que ça marche. Et les gens achètent de l'eau. On vend de l'eau aux gens. Et ça marche. Même les grandes églises en font. Ça enrichit les gens. On dit c'est pas à vendre. Mais tu payes quelque chose. C'est pas à vendre, c'est quoi? Ils vendent ça. Ils vendent ça. Il ne faut pas tromper le peuple de Dieu. On se trompe, on dit, ah, il ne vend pas ça. Il ne vend pas ça. Et ce que tu achètes avant de prendre ça. Toi, tu achètes sa photo. Soit tu achètes quelque chose. Tu achètes un livre. On dit non, on ne vend pas. On te donne ça.
Mais ce que tu as acheté là, tout est incorporé dans le prix. Tout est dedans. Qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes tout. Ils vendent ça correctement. L'emballage qu'ils ont fait là, s'ils font ça, s'ils ne vendent pas, ils vont tomber en faillite. Ils vont trouver l'argent où? Tout ça est vendu. Non, on ne vend pas. Ce n'est pas à vendre. Hein. Ce n'est pas à vendre. C'est vrai, mais ils vendent. Ce n'est pas à vendre, mais c'est déjà vendu. Avant que, soit certains ont payé le prix, et vous, on vous donne ça gratuitement, mais certains ont payé pour ça. Tout est à vendre. Et voyez mon frère, si on n'est pas transformé, c'est pourquoi moi je n'aime pas trop prier avec les huiles. Ça marche, mais quand on fait ça, les gens prennent ça comme leur Dieu. Et se disent, toutes les fois, s'ils n'ont pas trouvé l'huile d'onction, il ne marche pas. Toutes les fois, non. Oh, ça doit être poussé par l'Esprit de Dieu pour le faire. Ce n'est pas toute action, toute fois qu'on va le faire. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, mon frère, il faut que tes pensées soient renouvelées. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous devons alors renverser ces forteresses, ces raisonnements que tu as en toi, ces choses. Si tu es allé dans une église, on te dit, bon, on ne paye pas la dîme. Vous voyez, tu vas raisonner. Tu ne vas jamais payer la dîme. Tu auras tes raisonnements. Mais ce n'est pas que tu ne vas pas aller au ciel. Mais c'est que il y a des choses qui vont se passer quand les gens seront au ciel. Les gens vont comprendre le danger de ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que nous raisonnons et nous appliquons ce qui nous convient, mais pas la vérité. C'est ça, il faut aller dans la vérité et non dans les réalités des choses. Non. Ce n'est pas la réalité, c'est la vérité. Il y a les gens ont enseigné dans ce pays. Il ne faut pas payer dîme. Mais quand les pauvretés qu'on va les frapper là, c'est eux qui ont changé de message. C'est les grands hommes de Dieu qui dans ce pays avaient prêché pour la dîme, mais subitement, un démon les a piqués. Et à la radio, ils commencent à critiquer les gens pour dire non, ceci. Et les gens sont contents. C'était à la radio même du monde qui prêchait ça. Au lieu d'aller prêcher l'évangile au monde, ils sont allés dans les radios, KPFM, Tokpa, pour se critiquer. Pour critiquer le corps de Christ. Mais je vois que certains de ces pasteurs ont changé de message. Ils ont changé de message. L'église est détruite et ils ont changé de message. C'est bizarre. Parce que quoi? Ils sont trompés. Parce que bon, quelqu'un vient les sponsoriser, il voit que bon, c'est bon, ok, faut payer, on dit la dîme là, c'est pas de Dieu. Ils prêchaient ça à la télé, à la radio. Hein. Dans ce pays, même le Bénin, je ne parle même pas d'un autre pays. Certains ont entendu ces messages-là. Des frères qu'on connaissait, des pasteurs qu'on connaissait, qui ont prêché la vraie parole. Mais ils sont laissés piquer par des démons. La doctrine des démons. Parce qu'on leur a dit ça et les gens leur ont fait des dons, ils ont eu certaines choses, ils sont à l'aise, donc ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent. Quand ils ont commencé ça, la pauvreté les a frappés. Quand ça les a frappés là, ils ont compris, ils ont commencé par se repentir. Ils ont commencé à se repentir. Mon frère, des fois, la doctrine, vous voyez, si nous ne laissons pas nos pensées là, les raisonnements, ils vont lire la parole de Dieu avec la même Bible. Ils vont te dire des choses, mais ce n'est pas cohérent. Parce qu'il y a des choses, si nous ne laissons pas vraiment la parole de Dieu, notre tradition va détruire la parole. On dit, nous devons renverser toute cette pensée qui s'élève, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui s'élève contre la vérité là, tu dois renverser cela. Quand une voix s'élève au-dedans de toi, quand Dieu parle et une voix te dit non, sache que c'est des forteresses à renverser. Ce n'est pas les démons. Ici, on ne parle pas des démons. Vous voyez? Et pour que cela soit possible, c'est que tu dois remplir ton cœur de la parole. Tu dois garder ton cœur. Tu dois mettre la parole dans ton cœur. Tu dois serrer la parole dans ton cœur. Paul dit, alors, ce que vous devez faire, c'est de nourrir votre cœur de la parole. C'est pourquoi le psaume 119, verset 11 qu'on a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Lisez Matthieu 15, verset 19, Proverbe 4, 4. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols,
les faux témoignages, les calomnies. Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois nourrir ton cœur de la parole. C'est là que viennent les mauvaises pensées. Les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui s'opposent à Dieu. On dit même l'insensé dit dans son cœur qu'il n'a point de Dieu. Ça, c'est du cœur. Parce qu'il n'a aucune part dans son cœur. Donc, c'est de ton cœur. C'est pourquoi, mon frère, il faut nourrir ton cœur de la parole. Proverbe 4:4. Un autre, ou Proverbe 3:1-2. Et le verset 5. Proverbe 4, verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Amen. C'est Salomon qui parlait. Lui-même, il est en train d'instruire ses enfants. Il dit lui-même, il était un fils unique auprès de sa mère. Et sa mère l'instruisait aussi. On l'instruisait. Et il me dit, que ton cœur retienne mes paroles, mon frère. Si tu veux vraiment avoir les pensées de Dieu, il faut retenir dans ton cœur la parole de Dieu. Ton cœur retienne la parole. Ça, c'est important. Si tu ne nourris pas ton cœur de la parole, mon frère, les forteresses vont venir. Les traditions, la manière de vivre, ce que tu faisais dans le monde, même dans l'église. Vous voyez, on a la chance de quitter une église. On a parcouru beaucoup d'églises. On était catholiques, on était séraphins, on était méthodistes, on était tout ce qu'on fait. On était même dans les églises évangéliques aussi. On était célestes, terrestres. On était tout ça là. Mais ce n'est pas... On a copié beaucoup de choses. Hier, on s'habillait, on portait des robes. Après, on a enlevé des robes. Tout ça là, c'est beau. Quand tu fais ça, c'est en matière d'apparat. Quand tu viens, c'est majestueux. Quand tu viens, on marche, on sait que ça, c'est les grands qui viennent. Quand tu portes la robe, et en même temps, on dit, il a le respect total. Ça, c'est bon. Mais, quand maintenant, on t'enlève ça et quelqu'un te trompe avec une parole, mais quand tu portes ça, maintenant, toi, tu deviens grand. Tout de suite, là, tu vas te monter encore dans les robes. Ce que tu as jeté là, tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver. Comme le dit le pasteur Adetola, il dit, mais qui ne sait pas comment est-ce qu'ils ont fait encore, on a fait encore pour aller ramasser les robes que nous avons jetées. Oui, parce qu'on l'avait jeté hier, mais on est allé encore ramasser ça. Et l'église évangélique a ramassé encore les robes qu'on avait jetées. On a ramassé avec un petit chapeau. On a prêché contre ce chapeau-là. Que tu ne dois pas porter le chapeau devant Dieu. Les femmes doivent couvrir leur tête. Mais aujourd'hui, là, il y a les hommes qui couvrent la tête et les femmes laissent leur tête nue. Oui, c'est le contraire aujourd'hui. C'est le contraire qui se passe. Lisez, Proverbe 3:1-2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Verset 5. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, c'est clair. C'est clair ce que la Bible dit. Dieu nous parle. N'oublie pas les enseignements du Seigneur. Que ton cœur garde ces paroles-là. Garde les paroles de Dieu. C'est ça la vérité. Et cela va te donner une longue vie. Tu vas vivre heureux. Les forteresses, pour que cela tombe, il faut que tu nourris ton cœur de la parole. Il faut que tu reçoives la parole de Dieu. Toute auteur qui s'élève contre la pensée de Dieu, toute parole, toute pensée qui est contraire à ce qui est écrit, il faut laisser ça. Même dans l'église, les gens vont se dire, mais Dieu a dit, il faut la fidélité. Fidélité, cela fait que les gens font la fornication dans l'église. Non, j'ai choisi. C'est lui qui sera ma fiancée, mon mari. J'ai déjà choisi, c'est lui qui sera ma femme. Dieu a dit d'être fidèle. Et si Dieu a dit d'être fidèle, donc tu es fidèle. Et il commence par aller au lit. Non. Depuis que Dieu a parlé là, maintenant c'est elle seule. Et après, non, c'est elle seule. C'est avec elle seule. Je ne vais plus ailleurs. Oui, c'est les forteresses, c'est la tradition qui vient s'ajouter et on mélange avec la parole de Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle dans le péché. C'est la fidélité dans la désobéissance. Il est fidèle dans sa désobéissance. Cela fait que même d'autres se marient, ils se disent se marier, mais ils sont dans l'adultère interne. Ils commettent l'adultère chaque soir
avec celui qu'il appelle sa femme. Ils sont dans l'adultère tous les jours. Tous les jours, ils sont dans l'adultère. Parce qu'ils n'ont pas fait ça selon la voie du Seigneur. D'autres, c'est la femme qui a été répudiée que lui prend. On dit, si tu prends une femme qui a été répudiée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la Bible a dit? Tu commets adultère avec elle. C'est ça. Toi qui livres ta femme, tu le sors, tu le livres à l'adultère. Mais toi-même qui le prends, tu commets adultère. Oui, à des moments donnés, il faut faire attention avant de prendre les femmes que tu vois sur la voie. Sinon, toi, tu vas te marier normalement et tu vas dire tu es adultère. Tu es adultère, tu es adultère. Parce que la femme est dans les liens du mariage. Les gens qui sont dans les liens du mariage, mais comme il n'est pas chez un homme, on dit comment c'est fini. Est-ce que ce lien-là est brisé? Il est dans les liens du mariage. S'il s'est marié avec l'autre et l'autre l'a chassé parce qu'il s'est énervé, s'énerver ne brise pas le mariage. Ça ne brise pas. C'est pas parce que je me suis énervé là qu'il a brisé le mariage. Ce qui brise le mariage, c'est l'infidélité. C'est l'infidélité qui brise le mariage. Donc si ta femme a commis infidélité, là, tu peux rompre le mariage. Sinon, ce n'est pas la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, même dans l'église, même les pasteurs célèbrent un second mariage pour dire que l'autre femme était sorcière. C'est la sorcellerie comme elle est aujourd'hui. Est-ce que Dieu a dit que la sorcellerie brise le mariage? Si ta femme est sorcière, il faut la délivrer. Il faut la délivrer. Il ne faut pas la chasser, il faut la délivrer. Parce que tu t'es uni à la sorcière, non? Donc, si toi, il faut la délivrer. Mais si elle sort de chez toi, oh, maintenant que moi, je ne peux pas rester avec toi, là, tu es libre. Mais si ce n'est pas ça, là, si tu la laisses, aujourd'hui, on trouve la sorcellerie à la femme et on la chasse. Parce qu'il a trouvé une jeune fille. Il a trouvé quelqu'un qui va financer son ministère. Il dit, il regarde, il dort, non, celle-là, elle est sorcière. Elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière, au moins, il a trouvé. Beaucoup, c'est avec qu'il a le divorce. Dans le monde chrétien aujourd'hui, divorce. Même les pasteurs divorcent. C'est triste. Ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi divorcer? Les pasteurs divorcent. Les femmes quittent leur foyer. Bah, ils passent en bas. Parce que quoi? À cause des choses de ce monde. Juste pour le plaisir du monde. Nous ne devons pas le faire. Le diable aime ça. Et cela fait que, comme le dit le papa Olangui, il dit, mais pourquoi les pasteurs ne peuvent pas prêcher du mariage? Parce qu'eux-mêmes ne vivent pas un bon mariage. Si il a divorcé, comment il peut prêcher sur le divorce? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Qui ne peut pas prêcher ce qui ne vit pas? Et quelqu'un disait un jour que, j'ai assisté au mariage, mais que les prêtres ne doivent pas prêcher sur le mariage parce qu'ils n'ont jamais vécu le mariage. Ils ne comprennent pas le mariage. Le mariage, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Il faut vivre ça d'abord. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas parler, dire. Ils ne doivent pas prêcher sur le mariage parce qu'ils ne connaissent pas le mariage. C'est vrai des fois, il faut connaître certaines choses. Il y a des choses que tu dois connaître avant de prêcher ça. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de connaître. Dieu peut te faire expérimenter ça. Bon, c'est lui qui a dit, c'est pas. Il a sa raison. Alléluia. Donc nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. La Bible dit, parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole-là qui va pouvoir nous aider à renverser ces forteresses-là. Lorsque tu commences à mettre la parole de Dieu en toi, ça va renverser les forteresses qui étaient là. Quand la vérité vient, le mensonge va commencer à disparaître. Il va disparaître. Et lorsque un jour tu accouches, tu vois une fille ou un garçon, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Tu es dans la joie, tu es heureux. Moi, avant mon mariage, j'ai prêché sur ça pour montrer aux gens que avoir un garçon n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. J'ai prêché et ça a délivré certaines femmes. Il y a des femmes qui souffraient de ça. Parce qu'effectivement, ils ont une condition peut-être difficile. Mais quoi que c'est parce qu'ils ont mis un garçon au monde. Non! Ce n'est pas ça qui fait ta souffrance. Lève-toi et prie. Et ta situation va changer. Ce n'est pas parce que tu as des garçons que tu souffres. N'écoute pas ce message-là. Toi-même qui es ici, tu as accepté ce message-là. Et des fois, quand tu dis, oh, c'est parce que j'ai que des garçons. C'est ça qui fait ma souffrance. Les garçons, c'est une richesse. C'est une bénédiction. Comme la fille aussi a une richesse et une bénédiction. Tous les enfants sont les cadeaux de l'Éternel. Dieu te donne une fille, cela ne veut pas dire que Dieu va t'appauvrir ou t'enrichir. Dieu te donne un garçon, ça ne veut pas dire qu'il va t'appauvrir ou t'enrichir. Dieu t'enrichira. Il veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Est-ce que Dieu a dit que celui qui a mis
une fille au monde prospère à tous égards. C'est ça qu'il a dit. Que celui qui a fait comme premier-né un fils soit pauvre. C'est écrit où? Nulle part. On dit non, c'est parce que lui, oui, sa femme a accouché d'une fille qui est riche. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il peut être riche. Ça, c'est la pensée, c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais si toi-même tu acceptes ça, même si la richesse vient, il va dire non, tu as fait une fille et un garçon. Il faut que tu sois pauvre. Et toi, parce que dans ton cœur, tu libères la pauvreté. Et toi, tu dis, je ne sais même pas. Je ne sais pas pourquoi. Et tu maudis ton enfant. Un enfant béni que Dieu t'a donné. Toi qui as un garçon comme enfant, tu es béni. Alléluia. Toi qui as une fille comme enfant, tu es béni. Tout ce que Dieu te donne est bon. Mais le souhait, c'est d'avoir les deux. Mais si Dieu te donne un seul, où est le problème? Prends ça et sois heureux avec. Après ta mort, là, tu vas vivre avec ceux qui sont sur la terre. Si tu es déjà heureux de ton vivant, c'est fini, non? Et si tu as le Seigneur, tu seras heureux éternellement. Alors, que tu as des garçons et qui soient même ministres et présidents, les gens sont des enfants qui sont très bien, mais eux-mêmes n'ont même pas joui d'une minute de ces enfants-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ils ont eu des garçons, ils ont eu des filles et qui sont devenus des grands. Mais c'est après la mort de leurs parents. Eux, du vivant de leurs parents, ils n'ont pas donné un seul franc à leurs parents. Mais à quoi ça te sert? Dans le tombeau là-bas, là, ça ne sert à rien. Et les cérémonies d'anniversaire de ta mort, ça ne sert à rien. C'est de créer même des problèmes là-bas. Anniversaire des morts. Ça ne sert à rien. On va invoquer ton nom et tu seras perturbé de l'autre côté. Au lieu d'être tranquille. Vaut mieux qu'on te laisse tranquille. Tu de t'appeler, et on va te troubler. Samuel dit, laisse-moi tranquille. J'étais déjà tout dit avant de mourir. Ne m'appelle plus ici. Alléluia. Donc, nous avons besoin de renverser ces forteresses-là. Et il faut lire Proverbe 23, verset 7. Tu vas comprendre pourquoi il faut rendre ta pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que ta pensée détermine toi-même. Lis Proverbe 23, verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe 23, verset 7. 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Amen. On dit, tu es comme les pensées de ton âme. C'est-à-dire, ton attitude est déterminée par tes pensées. Tu es comme tes pensées. Tes pensées révèlent qui tu es. Ton identité est trahie par tes pensées. C'est important les pensées de l'homme. C'est pourquoi nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Sinon, tes pensées vont te détruire. Tes pensées reflètent ce que tu es. Et ce que tu seras dépend de tes pensées. Lorsque tu penses à la mort, tu vas mourir. Tu penses à la souffrance, tu vas souffrir. Tu penses que ta femme ne va pas accoucher, elle n'accouchera pas. C'est ce que tu penses, non? Tu penses que tous les jours, tu as des pensées. Ton enfant va sortir. Est-ce qu'il ne va pas faire accident? Un jour, on va t'appeler. Vous dites, vous connaissez tel enfant? On va dire oui. Il est où? Venez nous voir. Cela ne t'arrivera pas. Laisse les mauvaises pensées. Tu es comme tes pensées. Tes pensées sont importantes. Qu'est-ce que tu penses? Tu regardes ton mari comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ton mari? Est-ce que tu regardes ta femme là? Tu vois que... Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Quand tu regardes... Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Oui, c'est nous qui créons des problèmes. Après, on attaque les sorciers. Non, laisse les sorciers. Toi-même, tes pensées là. C'est les forteresses, c'est les problèmes. Il faut les rendre captifs. Tu regardes un enfant comme ça là. Et tu commences pas à maudire l'enfant. Tu dis, oui, c'est pour rien là. Ceci, cela. Tu commences à dire de n'importe quoi, c'est l'enfant. Et si il t'amène le résultat d'un vaurien, tu vas encore le taper. Alors que c'est toi qui es la sorcière ou le sorcier qui l'a rendu comme ça. Quand tu vois ton enfant, dis, toi, tu vas réussir. Il y a une dame. Elle est de la foi apostolique. Quel que soit ce que tu vas dire sur son enfant, lui dit non. Il n'accepte jamais ça. Il voit que son enfant est intelligent. Il y a les bonnes choses qu'il dit sur son enfant.
Jésus, quand il voit son enfant là, non, mon enfant là, ah, Doupé, elle est intelligente. Elle ne dit jamais de n'importe quoi. Mais elle n'a pas été à l'école autrement. Mais elle a compris l'évangile comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a fait jusqu'à la mort. Elle a gardé sa foi comme ça. Je ne viens pas lui dire quelque chose sur son enfant, même si son enfant a fait des bêtises, elle ne dira jamais de bêtises sur son enfant. Même si elle a fait des bêtises, vous venez dire, elle ne va pas dire que son enfant est bête. Non, non, non. Elle ne dira jamais ça. Elle ne dit jamais ça. Mais tu vois, des fois ça va t'énerver. C'est avec tout, ça va t'énerver, mon frère. C'est mieux que les gens s'énervent. Parce que tes pensées sont renouvelées. Elle a compris l'évangile. Elle a compris. Elle ne va pas à l'hôpital. Hein. Quelle est cette maladie? Non, non, non. Elle dit Jésus au Huntoué. C'est fini. Moi, je connais un peu la dame. C'est avec le sang de Jésus. Et elle est toujours guérie. Elle a vécu comme ça. Jésus au Huntoué, Jésus au Huntoué. Tout ce qu'elle a, c'est Jésus au Huntoué. C'est elle-même qui m'a fait expérimenter la guérison sans médicaments. Parce que nous-mêmes, on se moquait d'elle. On dit non. Les gens qui ne sont pas allés à l'école là sont bêtes, quoi. C'est ce que nous on croyait. Alors qu'elle est plus sage que nous. Nous on croyait qu'on a la sagesse. Et dit, mais voilà, ça va se tuer tellement. C'est quoi cette affaire-là? Dieu guérit. Mais on comprend Dieu. Mais c'est pas les médicaments. Dieu ne peut jamais guérir quelqu'un sans médicaments. Comment elle est malade, elle fait les choses. Mais tous les jours, elle court, elle revient. Mais ça ne nous dit rien. Jusqu'à ce que moi, je suis tombé malade. Et là, je ne suis pas à Cotonou, j'étais à Calavi seul là-bas. Quand ça m'a pris là, Dieu m'a dit la veille, quand je priais, j'ai acheté mon médicament. C'est là pour la première fois que j'ai lu la parole de Dieu. Dieu dit, c'est moi, je suis l'Éternel, le Dieu qui te guérit. Ah, c'est vrai, c'est merci. Je sanctifie ces médicaments, le sang de Jésus. Quand j'ai pris, mon maladie s'est aggravée. Le sang de Jésus n'a pas marché. Et là, l'Esprit de Dieu a réveillé mon esprit. J'ai compris le message que Dieu m'a donné. Il dit, Seigneur, si c'est comme ça, si je meurs. Oui, des fois, c'est terrible. Hein? Marcher par la foi, des fois, c'est la folie. Il dit, si je meurs, que je meurs, je vais obéir à ta voix. C'est toi qui guéris. Mais le lendemain, je suis devenu plus fort. Et je suis guéri totalement. Et pendant ce temps-là, je ne tombe plus malade. Je ne tombe malade jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler. Le soleil avec moi. Ça, c'est la fatigue du soleil. Je ne tombais plus malade. Dieu m'a guéri. Effectivement, j'ai commencé à expérimenter la guérison divine. J'ai expérimenté. Et le médicament, là, Dieu dit, ne jette pas ça. Tu retournes à Cotonou. Quelqu'un aura la même maladie là. Il faut lui donner ça. Je lui ai donné. Lui l'a pris. Il est guéri. Il est guéri. Mon frère, ça dit, c'est de la folie. Il faut qu'on soit transformé. Parce que même toi, tu es ici là. Tu ne crois pas que tu peux être guéri sans médicament. Tu ne crois pas. On ne croit pas. Comment? Non, c'est pas possible. Dieu est guéri. Je sais. Mais c'est fini. On ne croit pas. Dieu peut le faire. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre les médicaments. Non. Dieu ne m'a pas dit de jeter ça. Dieu n'a pas dit que c'est satanique. Dieu dit qu'il faut donner. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Dieu nous aide parce qu'on n'a pas la foi. C'est pourquoi il a permis les médicaments. Pour nous aider. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu grandisses. Que tu grandisses. Tu crains de mourir. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu crains de mourir. Tu vas mourir. Quelle que soit la chose. Un jour, tu vas partir. Mais si Dieu te dit d'utiliser, il faut utiliser. Si tu n'utilises pas, ne raisonne pas. Dieu peut faire infiniment au-delà. Il dit, ne te confie pas à tes propres pensées. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est de la folie. Nous devons renverser ces forteresses, ces manières de voir. Ce n'est pas parce que tu es premier de ta classe que tu seras premier des riches. Non. Les premiers des classes, des fois, la plupart du temps, ils ne sont pas grands dans la société. Parce que ceux qui parlent à la télé, la télévision, c'est les gens qui sont nuls. C'est les gens qui savent parler. Mais eux, ils ne sont pas brillants. Ils ne sont pas brillants. Mais quand ils deviennent ministres, ils deviennent présidents, ils sont toujours premiers de la classe. C'est faux. Ils ne sont pas premiers. Il y a des gens qui ne sont pas souvent premiers. C'est rare qui sont ceux qui travaillent pas mieux. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Quand vous allez à l'université, vous voyez, il y a des gens qui sont les bons parleurs. Ils parlent. Et aujourd'hui, la société veut ceux qui parlent. C'est pourquoi toi qui travailles, souvent ceux qui travaillent n'aiment pas de problèmes, sont timides, ils sont là et ils n'ont pas le temps d'autre chose. Mon frère, maintenant, même si tu travailles en classe, sois éveillé, commence pas à parler un peu. Sinon, c'est dangereux pour toi. Voyez, ceux qui viennent gouverner notre nation, des fois, ce ne sont pas des gens très intelligents. Non. Il y a des gens avec qui on a fréquenté.
Tu fréquentes avec d'autres personnes. Mais quand il vient à la télé, va lui dire qu'il est paresseux avant. Il est ministre maintenant, non? Et il parle un bon français. Il parle bien. Et tu as dit qu'il est bête. Qui te dit que non, nous, quand on était là, on était souvent les premiers. Et tout le monde dit oui, il était premier, il travaille bien. Oh, le gars trichait même. C'est avec enjambage qu'il va dans les classes supérieures. Mais quand il devient grand, il sait parler, c'est fini. Mon frère, il faut qu'on change ces pensées-là. Pour parvenir à la gloire et qu'on soit, ça ne dépend pas de nos théories. Ça dépend. Il y a le minimum que nous allons faire. Mais nous devons nous laisser à la pensée de Dieu. Tu dois te laisser à la parole de Dieu. Rendre tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Dieu a dit le cœur de l'homme est tortueux. Dieu a fait le cœur est pollué. C'est pourquoi tu dois laisser ton cœur à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons permettre que nos pensées soient jugées par la parole. Hébreux 4, 12 là. Nos pensées doivent être jugées par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, cette parole est puissante, qui est capable de séparer jointure et moelle. Donc, si nous laissons nos cœurs, la parole de Dieu va ôter de nos cœurs les mauvaises choses. Parce que notre cœur est malade, a dit Dieu dans Jérémie 17, verset 9. Donc maintenant, nous devons permettre maintenant à notre cœur, à Dieu de juger notre cœur par sa parole. Et ainsi, les forteresses vont tomber. Tu dois permettre cela. Les pensées. Nos pensées sont régies par beaucoup de choses. Mais nous devons laisser maintenant Dieu diriger nos pensées. Alléluia. Les pensées de l'homme sont régies par beaucoup de choses. Des choses qui nous amènent à sortir de la volonté de Dieu. Souvent, tu as la pitié de soi. Tu as pitié de toi-même. Ce n'est pas un esprit positif. Avoir pitié de soi, ça te dévalorise des fois. Ça te mène dans... Tu te vois dans un complexe d'intériorité, de culpabilité permanente, de rejet. C'est ça, cet esprit de pitié de soi t'amène même à dire des fois, personne ne m'aime, on ne m'accepte pas. C'est un esprit. Et c'est dans tes pensées que c'est. Tout ça est érigé dans tes pensées. Il y a des gens, ils ne voient jamais quelqu'un qui l'aime. À chaque fois, ils se réservent. Non, personne ne m'aime ici, je ne veux pas de problèmes. Ça, c'est des forteresses. C'est un esprit qui fait que, à cause peut-être des blessures qu'il a eues hier, et il est renfermé sur lui-même. Et cet esprit le détruit. Ça le détruit. Et cela amène même d'autres à ne pas croire qu'ils peuvent réussir dans la vie. Il dit, moi, je n'arriverai jamais. Parce qu'on lui a toujours dit, tu ne vaux rien. Toi, tu n'es bon à rien. Tu es insensé. Tu es ceci. C'est ça qu'il a gardé dans son cœur. C'est ça que sa maman a chanté pour lui quand il était au Mamel. C'est ça que son papa, quand il a commencé par dire papa, c'est ça que papa a commencé par chanter. Et c'est la même chose. À l'école, le professeur a chanté ça. Donc si vous voyez que lui-même s'est dit, c'est vrai, moi je suis nul. Dans la société, cet homme ne pourra rien faire. De telles pensées, alors, peuvent causer beaucoup de maladies dans notre cœur. Lorsque complexe d'infériorité, c'est là crée des problèmes. Tu vois, les gens qui sont dans ces choses-là, ils sont souvent blessés. Quand vous dites certaines choses, ils sont choqués. Ils se croient que vous vous moquez d'eux. C'est des gens qu'on ne peut pas corriger. Quand il fait des erreurs, tu lui parles, il est déjà blessé. Parce qu'il voit que lui ne sait rien faire. Il est en lui-même. C'est un problème. C'est ses pensées. Ses forteresses, ne sont pas brisées. Cette personne est difficile à vivre. C'est difficile parce que tout ce que tu vas dire, c'est que il va voir que tu es en train de lui montrer que lui ne connaît rien, il ne sait rien, ou bien c'est parce que bon, il n'est pas riche, ou bien il est villageois, ou bien qui n'est pas venu d'un village. Ceux qui ne connaissent pas leur village, c'est les gens qui ne connaissent pas leur origine. Tout le monde vient d'un village. Même si le village est devenu une ville. On venait d'un village. Cotonou était un village avant, non? Avant de devenir grande ville aujourd'hui. Tout le monde vient d'un village. Mais si ces pensées-là sont en toi, tout ce qu'on dit, ça va te flécher. Tu seras troublé en toi. Donc, nous devons vraiment aller dans la parole de Dieu pour être libérés, pour être libres. Et ça nous permet de vivre dans la société. On n'est pas gêné. Sinon, parce que tu ne sais pas parler français, qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu es voué à l'échec? Non. On a vu des grands hommes de Dieu dont nous lisons les livres aujourd'hui, qui ne savent pas parler français ni anglais. Mais ils prêchent en français et en anglais. Au début, les gens,
Les intellectuels n'aiment pas les écouter, mais à la fin, c'est les intellectuels qui courent même. C'est eux qui rédigent tout pour eux. Lui prêche, et ils ont sorti des livres en leur nom. Et c'est des grands livres aujourd'hui. Et c'est des hommes d'onction et de puissance. Mais c'est des hommes, des fois quand ils parlent, tu vas croire qu'il a fait la lettre moderne. Mais des fois quand il parle, tu vas dire, là, il n'a jamais fait le CI. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Et ce jour, tu vois qu'il n'a pas fait le CI, c'est ce jour-là que l'onction se manifeste. Et toi-même, là, tu es guéri de ton cancer. Tu oublies qu'il parle mal français. Tu oublies ça en même temps. Parce que ton cancer, là, ceux qui parlent bien français, qui regardent dans les microscopes, ne t'ont jamais guéri. Mais lui, il parle son charabia, là, et toi, tu es guéri. Ça, c'est la pensée de Dieu. Laissons tout ça. Non? Le Seigneur nous aidera. La crainte. Ces pensées nous amènent dans la crainte du lendemain. Des choses qui ne vont jamais arriver. C'est les pensées. Job dit. Qu'est-ce que Job a dit par rapport aux pensées? Est-ce que je crains qui m'arrive? Quand tu crains quelque chose, c'est tes pensées. Il faut que ça. Il y a des choses qui ne vont jamais arriver, mais d'autres sont morts pour ça. Ils sont morts à cause de ça. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ceci? Non, c'est crainte. Ce sont des pensées que nous devons renverser. Laisse tout, fais confiance, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence et ta pensée. Non, nous devons bannir la crainte. La crainte du lendemain. Job 3, verset 25. C'est lui qui a dit ça. Ce que je crains. Tu crains, tu as peur de la maladie, peur de l'avenir. Hey, est-ce que le sida ne va pas m'attraper? Est-ce que le cancer ne va pas faire ici? Est-ce que ceci ne va pas arriver à mes enfants? C'est ça qui amène la maladie là dans ta maison. Tu as amené d'autres maladies dans ta maison à cause de tes pensées. Parce que, ça là, je ne veux pas, je ne veux pas cette maladie. Mais aujourd'hui, cette maladie est rentrée chez toi. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui as amené. C'est toi. Parce que tu crains ça. On craint tout. La crainte. La crainte détruit, c'est des pensées que nous devons renverser. De telles pensées peuvent amener d'angoisse dans ton cœur. Et cela produit l'insomnie, la dépression. Vous voyez, les gens se disent, je ne dors pas. Pourquoi? Mais est-ce que tu dis ce qui est dans ton cœur? Tu crains des choses. C'est devenu une habitude au point où tu n'arrives pas à diagnostiquer ça. Parce que tu es déjà habitué à ça. C'est déjà une forteresse en toi. C'est devenu ta nature, c'est-à-dire ta seconde nature. On dit l'habitude est une. Oui, c'est ta nature, tu vis. Ça devient une vie naturelle pour toi. Si quelqu'un vient te dire non, c'est quoi? Parce que tu as vécu dedans. Tu as peur. Tu vois que tu ne peux rien faire. Tu as peur pour tout. Est-ce que mes enfants? Est-ce que ma femme? Est-ce que mon mari? Est-ce que? Tu as craint, tu as peur de tout. C'est ce que Job a fait pour tuer tous tes enfants. Il dit, c'est ce que je crains là, qui m'est arrivé. Quand les enfants vont pour se réjouir sur les grands frères, il dit, est-ce que ces enfants ne vont pas faire ceci? Est-ce qu'ils ne vont pas se tuer? Mais un jour, il était assis, on dit, Job, bonne nouvelle. Ce que tu crains là est arrivé. Tes enfants sont tous morts. C'est moi seul. Lui n'est pas son enfant. Hein? Moi, j'étais à la fête. Mais je suis le seul rescapé. Parce qu'il craint. Et lui m'a dit, c'est ce que je crains. Ce que je redoute. C'est ça qui m'a atteint. Tu redoutes la pauvreté. La pauvreté va te frapper. Pourquoi tu as peur? À cause de ça, d'autres ne mangent pas. Et est-ce que si je prends 5 francs maintenant pour aller acheter chaussures, et est-ce que et tu préfères prendre les feuilles pour porter? Parce que tu crains la pauvreté. Non, si tu crains la pauvreté, va te frapper. Tu as faim. Tu as faim. Tu dis, je vais construire une maison. C'est mieux. Faut me donner de l'eau. Tu bois. Oh, tu as faim. Tu vas te tuer. Et tu vas mourir. Et quand il faut manger du solide, au lieu d'aller prendre un bon haricot et qu'on sort pour manger, donnez-moi du gari. Gari, c'est bon. Dieu veut qu'on soit humble. Bon, il y a des gens qui font des actes, vous croyez qu'ils sont humbles, c'est la peur. Ils ont peur de certaines choses. C'est la crainte. Tu crains tout. Quand ton enfant sort, venez. Pourquoi? Au nom de Jésus, sang de Jésus, couvre-les. Tu as déjà prié. Ils sont, venez. Non, la peur. Parce que, est-ce que vous n'allez pas faire accident? S'il fait accident sur l'enfant, c'est toi. Ton enfant veut sortir.
Et tu dis, avec ce qui-là, vous allez faire accident, que Dieu vous protège. Tu as déjà dit la chose. On fait accident. Il faut t'amener ça. Quand ça va arriver là, tu ne diras pas que c'est toi. Tu as dit, j'avais déjà dit ça. Tu as dit quoi? Tu es sorcière. C'est toi qui as provoqué l'accident. Parce que quoi? Tu as eu la pensée de l'accident. Même si ça vient, tu dis, Satan, tu es menteur. Vous partez. Rien ne vous arrivera. Allez, que le Seigneur vous accompagne. Mais si tu as commencé à avoir la pensée, est-ce que vous n'allez pas faire accident? C'est mieux que la personne ne parte pas. Qui ne parte pas s'il est sous ton autorité. Qui ne parte pas. Et que lui-même se met à genoux, qui prie pour dire, Seigneur, je remets tout en tes mains. Accompagne-moi. Mais s'il va sous ton onction là, il va faire accident. Et tu vas quand tu es une vraie prophétesse ou un prophète. J'avais dit ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Au lieu de te taire, tu te livres même. J'ai dit ça. Tu as dit quoi? C'est toi qui as provoqué. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Nous devons faire très attention. Les esprits qui sont blessés, ceux-là sont perpétuellement blessés par n'importe quoi. Quand ils sont déjà blessés dans le passé, quel que soit ce que vous allez faire, de telles personnes ont besoin de guérison. Il faut que ces forteresses partent. Sinon, avec tous les ressentiments du passé, ça fait que c'est des hommes qui sont toujours frustrés. Frustrés dans la société. Si tu ne renverses pas ces forteresses-là, laissez la parole de Dieu te pénétrer, qui ne va pas bien vivre dans la société. Les gens, à un moment donné, les gens vont avoir peur de toi. Les gens seront méfiants. Ils ne pourront pas te parler librement. Quand ils veulent te parler, cette soeur-là, elle a des problèmes. Parce que tout ce que tu dis, elle se fâche. Et toi-même, tu es devenu réservé. C'est des pensées qu'il faut renverser. C'est des choses qu'il faut laisser. Cela amène des attitudes dans ton cœur. Ça t'amène même des fois dans la jalousie, dans l'envie. Quand quelqu'un a quelque chose, ça t'énerve. Quand quelqu'un a quelque chose, ce n'est pas toi. Tu es choqué. C'est comme si tu es moins que rien. C'est comme toi, tu n'es pas valorisé. Non. Si on apprend que, oui, quelqu'un a donné quelque chose au frère Germain, tu es choqué. Même si sur le champ, tu dis, hey, alléluia, plus tard, tu vas dire, comme c'est eux qui ont de l'argent, non? Comme moi, je n'ai pas d'argent. C'est un esprit qui est en toi. S'il veut que ce soit toi seul qui fasse ça, si c'est toi, c'est bon. Mais si on dit qu'un autre a fait, tu es dans la joie, tu dis, hey, alléluia, alléluia. Mais quelques instants après, une situation va dire, hey, c'est bon. Comme ce n'est pas moi qui ai d'argent. Toi-même, tu as d'argent. Laisse-toi. Parce que c'est un esprit. C'est des ressentiments. C'est des choses, des pensées, des forteresses que tu dois renverser. C'est la clé de l'amertume dans ta vie. La rancune. Et c'est là, ça t'amène même à ne pas pardonner. C'est pourquoi il y a des gens qui ne pardonnent pas. Même dans 1000 ans, il va revenir sur le même problème. Il revient toujours. J'ai un patron, quand vous parlez de quelque chose, il va dire c'est fini. Mais des années plus tard, si vous parlez d'autre chose, il va revenir sur ça. C'est un homme. C'est qu'il y a un problème, il y a un problème. Et vous êtes surpris, mais ça c'est un chef celui-là. Comment il peut revenir sur cette situation comme ça? On a déjà fini ça. Même celui qui n'était pas au courant, il va rappeler, tu sais, Julien, tu vois, Françoise là, c'est qu'il avait fait la fois passée là. Et oui, il va rappeler. Ça fait que ça choque. C'est des esprits comme ça, c'est des pensées que nous devons renverser. Sinon, on ne pardonne pas. On n'arrive pas à pardonner. C'est pourquoi toi-même, tu te vois dans ta vie, cette situation-là, tu dois savoir que c'est des choses qu'il faut renverser. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose à la sœur Françoise. Elle a déjà, j'étais pardonné. Mais 10 ans après, elle revient sur la même chose. C'est une maladie. 10 ans après. Et ça l'énerve encore, comme si c'est ce jour-là que je lui ai fait la chose. Oh, elle dit qu'elle m'avait déjà pardonné. C'est qu'il a un manque de pardon. Son esprit était blessé, mais elle ne s'est pas laissé guérir. Quand une plaie n'est pas cicatrisée, quand on tend la main, vous voyez, qu'est-ce que la personne fait? Il crie. Il crie. C'est ça qui se passe. Il faut te laisser guérir. Les pensées sont des forteresses. Si nous ne nous laissons pas, ça ne pourra pas vraiment faire des choses. Donc nous devons faire très attention. Et les conséquences de ces choses, c'est ça qui amène les querelles, les disputes, les rivalités. Et ça amène dans les petits problèmes. Les querelles sans fin. C'est ces cœurs qui sont comme ça qui amènent ça. Parce que tout ce que tu dis, ils vont croire que tu les insultes, tu ne les considères pas, ceci, cela. Mais c'est son cœur, ces pensées qui étaient en lui, qui ne sont pas encore renversées. Alors ce soir, élève ta voix, prie le Seigneur pour venir à ton secours. S'il a encore de telles pensées, dans quelle catégorie tu te retrouves ce soir? Il faut renverser ces forteresses-là pour que tu sois libre.
afin que ton cœur puisse porter des fruits. Prie le Seigneur, prie l'Éternel ce soir, prie pour toi-même, parce que chacun a sa part. Chacun a sa part. Où est-ce que tu t'es retrouvé dans la parole? Prie ce soir. Ne raisonne pas. Prie. Les raisonnements, il faut les renverser. Renverse-les. Ça t'arrive, ça m'arrive. Et ça qui fait que toi-même, des fois tu te demandes, mais pourquoi je reviens sur cette situation-là? J'ai déjà pardonné. Mais à moins que tu reviens sur ça, c'est les forteresses qu'il faut renverser. Il faut les renverser parce que c'est en toi que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous soutienne. Père, je te bénis ce soir pour ta parole qui est puissante. Nos pensées ne sont pas vraiment tes pensées. Nous venons à toi et nous nous soumettons à toi. Maintenant, nous renversons toutes ces pensées qui s'élèvent contre ta volonté. Tout raisonnement dans nos cœurs soit renversé ce soir. Père, toutes ces pensées, les peurs, les craintes, toutes ces choses, ces ressentiments, ces pitiés de soi, soient renversées ce soir. Nous nous soumettons à la parole. Que ta parole puisse s'établir dans nos cœurs, afin que désormais, Seigneur, nous puissions vivre pleinement pour toi. Que ta parole, Père, gagne nos cœurs et nos pensées. Père, nous te bénissons, parce que désormais, nos cœurs sont remplis de ta parole et nos pensées sont libérées, purifiées. Et maintenant, nous sommes des chrétiens épanouis, des chrétiens libres, les chrétiens, Seigneur, qui glorifient ton nom, qui sont agréables à tes yeux. Maintenant, en partant, que ta grâce nous accompagne, que ta paix soit avec chacun d'entre nous. Seigneur, nous te bénissons, car tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. À vendredi pour la prière. Viens pour prier. Nous allons prier. Nous allons renverser ces forteresses. Et Dieu te libérera totalement. Nous allons renverser toutes ces forteresses qui constituent des barrières à notre croissance, à notre épanouissement. Puisse le Seigneur nous aider au nom de Jésus. Soyez bénis. Donne ton offrande et que le Seigneur t'accompagne. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.